Salut les vieux potos, c'est Détective Conan. Alors je viens avec un petit deck cimetière que j'ai pas joué depuis longtemps. En fait je l'ai composé avec la foudre et la boule de neige. Et je pense que c'est en fait un deck vraiment faut jouer. Le cimetière c'est galère. C'est galère à gérer. Ça dépend des cartes qu'on a. Parfois on arrive à s'en sortir contre le comment ça s'appelle le cimetière. Bref, moi je trouve que c'est une carte, nous, une condition parfaite en fait. C'est du moment qu'on a le tank idéal pour qu'il tank le cimetière. Là, je pense que ça sert à rien de mettre un cimetière. Donc c'est un PK bridge spam avec le cavalier et la foudre, tornade et zap. Donc plus d'électro. Du coup, il est bien armé normalement. Ça risque d'être difficile. Là, j'ai ma horde de squelettes pour protéger. Il a sa tornade. L'archer magique, je le calcule pas, c'est normal. Donc voilà, le deck cimetière, c'est vraiment un deck solide. Aujourd'hui, je pense avoir 4 ou 5 decks que je joue assez bien. Et celui-ci viendrait pallier en fait mes decks. Donc en comptant en fait, quand je vous dis 4 ou 5, c'est avec le deck cimetière. Parce que je pense que c'est bien d'avoir des decks qu'on maîtrise. Et là, bon, je pose mon géant pour Kate, le chevalier d'or. Je tente mon cimetière, mais il a tout ce qu'il faut là, en niveau anti-aérien, donc j'aurais mettre très peu de dégâts. Si je mets un coup de géant, c'est cool. Voilà. Après là, j'ai ma foudre, éventuellement, qui peut m'aider. J'aurais pas besoin là, une petite boule de neige, c'est réglé. Par contre, c'est mieux, c'est préférable de pousser avec la boule de neige le sorcier vers l'arrière, plutôt que vers la tour. Là, j'ai foudré un petit peu tôt, parce qu'en fait, le cava a pu charger. Et j'aurais attendu un petit peu plus, elle aurait ralenti, il n'aurait pas chargé. Donc faut patienter. Faut être patient dans ce jeu. Mais jouer des decks qui sont assez solides. Quand on a, par exemple là j'ai la foudre et la boule de neige, on va dire que ça peut m'aider dans mes push quoi. Là je suis obligé de gérer un peu le PK, voilà. Il est obligé de jouer un sort, il est obligé de jouer quelque chose. Donc ça le perturbe en fait dans son push. Là une belle foudre, voilà. Plus ma Sarbacane est restée en vie. Voilà, elle a fait le boulot. Maintenant, il n'y a plus qu'à défendre. Tranquillement, il y a 60 dans la tour. Sachez qu'une boule de neige, c'est 77 points de vie sur une tour. Donc elle avait 60, donc je l'ai fini à la boule de neige. Voilà, nickel. Son PK, malgré ses sorts, et que c'est comme c'est en mode rapide, là, ça va, je pose mes squelettes, il met son zap, je pose un ténébreux, fin de la partie, tranquille. Donc du placement tranquille, avec des petites erreurs sur les sorts, le placement de sorts. Faire attention aussi à son placement de sorts, quoi. Et voilà, je suis hyper content de pouvoir jouer ce deck en plus dans mes compositions. Je pense que vous devez, les gars, aussi vous y mettre. Faut pas rester dans votre confort. Le confort, c'est bien, hein. Quand on maîtrise un deck, franchement, c'est stylé. Mais quand on joue un autre deck qui est solide, je pense que cimetière, on est tous capables de jouer le cimetière. Là, on repart. Contre Elmanes, encore un PK. Sur cette game-là, je mets une mauvaise foudre sur la sorcière. Donc quand je lui disais placement de sort, c'est important. Là, je pense que je vais foudrer la sorcière. Je la déteste. Ah non, je la déteste, je suis obligé de le faire. Voilà, donc mon géant part tranquille, il a son PK pour s'en occuper. Il y aura éventuellement mon cimetière. Est-ce que je vais le mettre? Non, moi, je ne devrais pas le mettre vu qu'il a mis un sorcier, c'est galère. Donc je fais bien de ne pas le mettre. Voilà. Je fais faire un peu de dégâts avec Sarbacane, ça va malheureusement pas tuer le PK. Mais ça va lui diminuer de presque de la moitié de ses vies. Là, c'est compliqué. En plus, il met un cochon. Je vais devoir mettre mes squelettes, mais j'ai pas mon temps pour le mettre, ça tombe bien. Il a mis un zap tardif. Il a mis un zap tardif, mais j'ai mis mes squelettes juste après. Du coup, je prends pas mal de dégâts, mais ça me permet de mettre un contre-push. Là, je pars avec le géant, il a le gel. Et il a plus d'élixir. Vous voyez, là, il a 2 élixirs. Du coup, il peut pas défendre. Donc, le géant, en fait, quand vous faites un premier push avec le géant,
Pas trop l'appuyer avec le cimetière parce que faut se préparer à défendre son poche à lui en fait. Là il avait mis PK donc j'ai défendu le PK. Voilà, la foudre là je la rate. Vous voyez, c'est une erreur de con. En plus je le disais, je déteste la sorcière. Du coup j'ai les boules de l'avoir raté. Donc je l'enregistre, là, franchement la prochaine fois je me ferai pas avoir. Donc forcément il m'a mis le PK devant. Une petite sarbacane. Un ténébreux. Je pense des squelettes aussi, hein. Pas le choix. Il a le gel mais il ne mettra pas. Et donc lui aussi il est malin quoi. Il prépare son futur push en fait. Là il met son sorcier, ça défend bien. Mais il prend cher un peu le sorcier. Il repart en cochon. Là j'ai rien. J'ai que mon géant pour tanker le sorcier. Voilà, les chauves-souris, il va mettre un zap. Là, il prend ma tour normalement. Est-ce que je. Ouais, je vais mettre le dard. Ah non, je mets le cimetière avant. Donc j'ai envie de gratter. Je mets le dard. Après, malheureusement, le sorcier il se retourne. Il se retourne, réflexe, il flashball ma sarbacane. Donc là, la sorcière, la tour, normal. Là, il part de loin, il a envie. Moi, personnellement, je pense que ça devrait m'arranger. Sauf que ma tour, elle est un peu dans la merde. Il a pas son zap, il a voulu poser son PK. Il me prend quand même la tour, il reste 19 secondes, les gars. 19 secondes. 19 secondes, comment je vais faire? Voilà, j'ai posé corner, un cimetière, une boule de neige pour défendre, voilà. Alors, une petite boule de neige, ça m'a sauvé. Hein. Plus les bats, ils sont venus tanker aussi. Alors, on prend les 3 tours à une vitesse incroyable. Bon, forcé de dire que j'ai eu de la réussite ou pas. Après, je trouve que j'étais quand même en galère. Donc, la réussite, non. Je pense que je prends les 3 tours, pas que sur un coup de chance, parce qu'il avait pas. Il avait des cartes qui coûtaient cher pour défendre. Malheureusement pour lui. Voilà, après, c'est un autre deck que j'ai testé avec le clonage. Voilà, le gars, vous avez vu, il a 6216 son record. Celui que je viens de battre. Et voilà, là, lui par contre c'était en Fiesta. Donc il a 6647, 6700 actuellement en trophée. Et son record c'est 6007. Non, c'est pas 6007, c'est plus, je crois. Je vais descendre ou pas? Oui, 6947. Donc un très bon joueur. Il joue un deck bizarre parce qu'il joue un deck Molos. Molos avec la pierre tombale, les barbares. On va dire que quand même c'est un classique. Hein. C'est le classique. Hein. C'est le Molos classique avec mineur. Après, il y a la MG que je vois pas trop, mais qui appuie très très bien un Molos. Donc là, il place mal sa tombstone, donc j'en profite avec mon fût. Je passe sur le côté. Il a ses flèches pour défendre, mais ça force un mineur. Voilà, après je vais de l'autre côté. Ce qu'il faut faire hein, quand on joue le double fût, c'est pas aller du même côté. Là, je tente le clonage. Je tente le clonage, il défend très bien avec ses barbares. En fait, sur le deck Molos, quand même, il s'adapte bien. Le gars, il a joué les barbares pour défendre. Il y a eu un clonage. Heureusement qu'il a mis ses barbares. J'ai rentré un peu de dégâts dans la tour. Là, voilà, j'attendais un seconde pour mettre mon MK. Donc mon deck, c'est double fût avec le MK. Et c'est le sort que j'ai remplacé, c'était la BDF par le clonage. Donc je tente des clonages. Après le fût, c'est vrai que le flux aussi, c'est une carte qu'on clone, mais là, j'ai pas le clone. Mais il a mis un dragon, donc ça sert vraiment à rien de le faire. Là, dragon de l'enfer, après il a pris la MG, il a pris aussi... non, c'était quoi qu'il a mis derrière, je sais plus. La machine volante. Donc voilà, un deck vraiment compliqué quand même, le Molos avec la machine volante, le dragon, les barbares, le mineur, les flèches. Il est parfait son deck. Je comprends pourquoi il est monté à 6700 trophées, ou 6009, je sais plus. Donc, voilà. Est-ce que mon deck cimetière a marché contre lui? Je pense pas, avec la tombstone ça aurait été compliqué je pense. Donc c'est bien d'avoir, voilà, je fais encore un autre deck. Celui-là, il fait partie des decks que je joue en leader là. Je fais ma feignasse, c'est-à-dire quand j'atteins les 6000, je fais des petites parties de temps en temps, vraiment de temps en temps, parce que c'est chiant de dérush à chaque fois. Fin de saison là, il reste quoi, 5 jours. Donc là, à ce moment, je suis à 6147, je crois. Et j'ai pas forcé, j'ai juste voulu atteindre les 6000. Je suis descendu une fois, je suis remonté. Là, c'est compliqué, il joue bien, il met la pression avec son mineur à gauche pour diviser mes troupes. Il réussit à diviser, hein. Mais ça défend quand même la tour, plus ou moins, je crois qu'elle va peut-être tomber.
Et la machine volante, elle fait des dégâts incroyables. Là, je tente, voilà. Puis je spawn un peu les squelettes. Ça force son sort. Ça le force à cycler. C'est pas forcément une bonne chose, mais là, je mets mon clonage. Il gratte un peu le clonage. Le dragon de l'enfer, malheureusement, il sera pas bien tanké assez longtemps en fait. Puis s'il y a la MG à effacer, la MG. Et la MG est toujours là. Donc là, elle a un bon push pour lui, mais il faut qu'il finisse ma tour. Là, il met son mini en machine volante. Je mets mon fût, il met ses flèches. Ouais, je prends pas sa tour, j'ai les boules là, mais il n'y a plus de temps et franchement, ouais, ça fout les boules, je suis désolé frérot. Et moi, je suis content. Voilà les gars, c'était les 3 games sympas. Je voulais vous faire partager mes nouveaux decks. Allez, bon courage.